Bonjour tout le monde, bienvenue sur une nouvelle vidéo des lectures de Pipin. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour une nouvelle palle. Parce que oui, vous n'en avez pas vu assez parce que c'est comme je vous ai dit sur toutes mes vidéos, c'est ma passion de faire des pales et de chercher justement dans quelle catégorie mettre le bon livre avec des mots-clés. Et cette fois-ci, je vous présente le mois de la fantaisie qui est organisé par Pikiti de la chaîne Pikiti Bookin. Et je vous mettrai évidemment toutes les informations dans la barre d'infos. Alors, on est le 9 mai au moment où je filme cette vidéo, donc il est déjà commencé, vu que le mois de la fantaisie court sur tout le mois de mai. Donc je suis à la bourre. Et le jour où vous verrez cette vidéo, je serai encore plus à la bourre parce qu'on sera vraiment dans le mois de mai entamé. C'est pourquoi le mois de la fantaisie, je ne le fais pas à proprement parler, mais je me suis dit que peut-être que ça vous pouvait vous intéresser. Et également parce que j'aime bien soutenir Pikiti dans ce qu'elle fait. J'aime beaucoup son mois de la fantaisie, ce qui est un challenge que je trouve vraiment très sympa. Mais malheureusement, comme je vous dis, je ne peux pas spécialement y participer, même si c'est pas l'envie qui m'en manque, parce que sur un mois, c'est beaucoup trop court pour lire. Vous allez voir tout ce que j'ai enclenché dans les 10 catégories principales, en sachant que je fais quand même 2 autres challenges à côté. Mais si, dans l'idéal, j'avais le temps de pouvoir lire tout ce que je veux, voici la pile à lire que j'ai concoctée. Alors pour cette année, il faut dire merci à Pikiti et merci à Bonnie pour les catégories du mois de la fantaisie. Et la première catégorie se nomme Astrophage à la page. Et là, il faut lire tout ce qui est science-fiction ou qui a un attrait plus ou moins proche à la science. Et le premier livre que j'ai mis me fait déjà terriblement envie alors que j'ai dit que je ne pouvais pas participer à ce challenge. Mais si franchement, si je pouvais, j'ai très envie de le lire depuis qu'il est rentré l'an dernier dans ma palle au niveau du calendrier de l'avant-livresque. Regardez, non mais le titre, le toutou juste ici, le concept, j'adore. On est dans de la science-fiction, c'est pour ça qu'il match ici. Il s'appelle Un gars et son chien à la fin du monde, c'est de C.A. Fletcher et on est dans un monde qui s'est mangé tout le problème apocalyptique dans la tronche, écologique dans la tronche, sanitaire dans la tronche, bref. C'est la fin du monde, et on suit l'histoire d'un gars et de son chien qui vont essayer de survivre dans ce monde hostile. Moi, ça match. Franchement, ça match. J'ai très envie de voir ce qui va se passer à l'intérieur. Et par contre, je prie tous les dieux de l'univers qui existent pour que le chien reste en vie à la fin, parce que sinon, là, franchement, c'est un truc qui peut faire capoter complètement ma lecture s'il y a un souci avec l'animal clé qui est à l'intérieur. Ensuite, nous avons Kraken à tribord avec monde aquatique et pirate en mots-clés. Alors, si vous avez déjà vu ma vidéo sur le Flowers Book Challenge, vous l'avez déjà vu passer ce petit titre et vous avez vu passer également ma frustration, auquel cas, elle sera dans le petit juste ici, parce qu'il s'agit du retour du parfum de l'impératrice, abîmé depuis que j'ai fait une bêtise et qu'il est tombé. Mais donc, il est de retour parce qu'on est sur une aventure maritime que j'ai envie de lire depuis X temps déjà. Et peut-être qui dit aventure maritime dit peut-être aussi pirate. À tout moment, ça peut passer. J'en ai d'autres au cas où avec le mot-clé pirate. Mais celui-ci, il faut vraiment que je le sorte. Donc je le mets dans toutes mes pales pour enfin réussir à savoir ce que vaut ce tome 1. Ensuite, nous avons Ça ne mange pas de nains avec High Fantasy, univers médiéval. Et lui, une fois de plus, il est derrière ma tête par pure flemme de vouloir défoncer mon décor. C'est pas de la high fantasy, c'est de la dark fantasy, mais il est quelque part dans un univers un petit peu médiéval, parce que j'ai encore envie de remettre l'Empire du Vampire. Non, c'est le tome 3, attendez. L'Empire de l'Aube. Oui, voilà, c'est typiquement moi ça, c'est les livres que je veux lire, que je me rappelle même plus le titre. Mais c'est de J. Christophe, et c'est la fin de la saga de Gabriel. J'ai très envie, et en même temps, j'ai pas très envie de lire la fin de cette saga que j'ai adorée. Mais il est là parce que, justement, il faut que je la finisse, cette saga, même si c'est un énorme pavé. Ensuite, pédaler dans les goules avec horreur et monstres en mots-clés. Alors lui, il me fait très envie aussi. À tout moment, je vais vouloir faire le challenge alors que j'ai dit que j'avais absolument pas le temps. Mais franchement, la palle que je me suis constituée me hype de fou parce que le Treshani de Fisherman, c'est de John Langan et bon, ça va être compliqué de vous le montrer. Voilà, il est trop beau. Et on est sur de l'horreur, avec un côté légende urbaine, avec un côté monstre qui vient me dévorer des personnes.
J'ai très envie de le lire et il est archi shiny. C'est compliqué de vous faire un plan sans que vous en preniez plein les yeux, mais en tout cas, sachez que celui-ci, j'ai très, 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 mais alors très envie de le lire aussi. À ne pas piquer des dragons est la prochaine catégorie avec en mot-clé dragon et créatures volantes. Ici, j'ai décidé de mettre une BD, peut-être le seul que je pourrais presque lire dans le temps imparti. Il s'agit de Tao, que j'ai trouvé à ma médiathèque. C'est le premier tome qui se nomme Le Grand Tournoi, les chroniques de Katura. Et ça a l'air très joli, et en le feuilletant, j'ai vu qu'il y avait un griffon à l'intérieur. Donc, créature volante, griffon, franchement, ça passe. Ça a l'air très chouette. C'est un tome 1, j'espère que ma médiathèque a les autres tomes, parce que sinon, ça c'est le truc qui est archi frustrant quand on commence une série, mais qu'on ne peut pas la finir. Faut pas pousser la fée dans les orties est la catégorie suivante. Avec ici en mots-clés, nous avons conte, légende et mythologie. Et là, je me suis basée sur le mot-clé mythologie parce qu'il faut vraiment que j'arrive à sortir ce livre avant que je le vende, ou sinon, pareil, c'est sa dernière chance. Daughter of Darkness. De... Ah là là, j'ai mis les doigts dessus. Katharine et Elisabeth Corr. Il a été traduit en français depuis, moi j'ai la version originale en anglais, qui est très jolie, très shiny. Et il faut que je le lise parce que j'ai vu qu'en plus la suite était sortie, mais ça fait tellement longtemps qu'il est dans ma palle celui-ci. Franchement, c'est sa dernière chance. Si jamais vous l'avez lu, n'hésitez pas à vous manifester au niveau des commentaires pour me dire si ça vaut le coup que je le sorte enfin de ma palle. Ensuite, nous avons un peu passionnément à la magie, avec magie, sorcière et malédiction en mots-clés. Et là, j'ai choisi de mettre un SP, donc je vais vous faire un insert juste ici. Il s'agit de La Terre des Ombres. Donc, j'en profite déjà pour remercier l'auteur qui me l'a envoyé. Ça a l'air d'être très très sympa. On parle de magie ici, donc je me suis dit il rentrerait parfaitement dans cette catégorie et il serait même parfait pour le mois de la fantaisie. Le fantôme ne fait pas le cimetière est la prochaine catégorie avec en mot-clé Cozy Fantasy. Alors j'ai vu à ma médiathèque qu'ils avaient la saga de Cozy Fantasy, la petite boutique des sortilèges et le nouveau qui est sorti avec le petit chat ailé en couverture. J'ai très envie de découvrir ce que peut donner soit l'un, soit l'autre, je vous avouerai, parce que j'ai entendu du bien et du moins bien sur les deux. Donc je suis curieuse, franchement, de voir ce que ça pouvait donner, parce que la petite boutique des sortilèges est dans ma wishlist depuis sa sortie en VO. Autant vous dire que ça fait donc très longtemps. Et maintenant que je les ai vus à ma médiathèque, vous avouerez que ma curiosité est piquée, et pourquoi pas les rajouter à cette palle de fantaisie. On en est déjà à l'avant-dernière catégorie qui se nomme Une fin de loup-garou. Et là, les mots-clés sont Urban Fantasy et Super-héros. Et là, j'ai décidé de remettre un Maria Giromalé avec le 3e tome des Héritiers de l'Apocalypse, Serval, Garou, Léozard et Expresso. Pareil, il est dans ma pile du Flowers, mais c'est parce que j'ai très 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 envie de le sortir et enfin de découvrir la suite, même si là, je vous avouerai qu'il pèse un petit peu, donc ce qui veut dire pavé, qui veut dire peut-être pas le temps, mais franchement là aussi, c'est pas l'envie qui m'en manque, et c'est pourquoi je pense qu'il a toute sa place dans ce challenge du mois de la fantaisie. Et enfin, la dernière catégorie se nomme Une vraie langue de vampire, avec dystopie ou uchronie en mots-clés. Et alors lui, je crois que c'est une dystopie. À vérifier au moment de ma lecture, parce que lui, il faut que je le lise car il est dans mon Blossom également. Il faut enfin, oui, que je sorte Chromatopia de ma palle depuis le temps qu'il y dort. Et je crois, comme je vous dis, que c'est une dystopie, donc ce serait franchement parfait pour valider 2 catégories de 2 challenges d'un coup. Franchement, à tout moment, comme je vous dis, finalement, le mois de la fantaisie, c'est possible que je le fasse. Mais donc j'ai très envie de voir cette cité où les castes sont classés par des couleurs avec des pouvoirs magiques. Ça a l'air super chouette. Et voilà, ma pile pour le mois de la fantaisie est terminée. Et comme vous voyez, il y a quelques petits pavés qui font que, en un mois, c'est impossible. En plus, comme je fais 2 autres challenges en même temps, le Blossom Spring Challenge et le Flowers Books Challenge, le mois de la fantaisie typiquement, je le fais, on va dire, pour l'honneur, pour pouvoir faire une palle, vous faire une vidéo avec du contenu et soutenir Pikitty. Mais je sais que chaque année, sur un mois, c'est impossible que je puisse lire tout ça malheureusement parce que je n'en ai pas le temps. Mais franchement, dans un monde idéal, cette palle me fait fortement envie. Dites-moi tout en commentaire. Est-ce que vous aussi, ça vous fait envie, les titres que je vous ai proposés? Est-ce que vous les avez déjà lus? Ou
est-ce qu'ils vous attirent vous aussi et que vous aimeriez les lire? Et dites-moi également, est-ce que vous participez au mois de la fantaisie, que je puisse aller voir votre pal vous aussi et dénicher toujours plus d'idées parce que ma wishlist, comme vous le savez, est infinie. Et voilà, je vais clôturer cette vidéo ici, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à utiliser l'espace des commentaires pour qu'on échange tous ensemble. Et sinon, je vous souhaite d'excellentes lectures et on se retrouve plus tard sur une nouvelle vidéo des lectures de Pipin. Allez, ciao!